Yo! J'ai enfin réussi à finir un livre pendant ce confinement. Ça y est, au bout de 40 jours, j'ai réussi. J'avais d'abord commencé à lire La préparation physique de Frank Bosch. Une catastrophe, j'ai pas réussi à lire, j'ai trouvé trop indigeste. Et j'ai ensuite. Bien joué ça. J'ai ensuite décidé de lire L'entraînement de la vitesse, l'agilité et la vivacité, coordonné par Libron et Vance Ferrigno. Et je suis assez satisfait. On va voir ça ensemble. Donc l'entraînement de la vitesse, c'est quelque chose qui me titille depuis longtemps. J'ai envie de le mettre en place dans mes séances, mais c'est pas évident parce que j'avais pas fait l'effort jusqu'à présent d'acquérir ces connaissances. Du coup, là, j'avais déjà lu un autre bouquin. Celui-là, Developing Agility and Quickness. Je l'avais trouvé un peu cheap, je l'avais mis sur le côté, je m'en étais jamais préoccupé. Donc là, c'était l'occasion idéale avec celui-là. Donc les auteurs distinguent ces trois qualités. Donc la vitesse, ça englobe la vitesse maximale, l'accélération, la fréquence et la longueur des foulées, ainsi que l'endurance de vitesse, donc la capacité à répéter des sprints. Ensuite, la deuxième qualité, c'est l'agilité, c'est-à-dire la capacité à changer de direction, à accélérer, décélérer. Donc en fait, dans la vitesse, on retrouve l'accélération. Là, dans l'agilité, c'est plutôt la capacité à décélérer et à changer de direction. Et enfin, la troisième qualité physique qu'ils décrivent dans ce livre, c'est la vivacité. Et c'est assez nébuleux. Je n'ai pas trouvé ça super clair, la manière dont ils décrivent cette qualité. Et en fait, il s'agit surtout du temps de réaction. Mais ils englobent d'autres trucs, on ne sait pas trop, j'ai pas trouvé ça super clair. Du coup, pour chaque qualité, ils vont proposer des exercices. Donc les exercices, il y a une description, il y a des variations, il y a des photos, et on en vient au premier problème. C'est un problème qui n'est pas lié que à eux, c'est lié à ce genre de livre où on va y avoir une plage, enfin pas une plage, un gros bloc d'exercices. Donc ils ne peuvent pas mettre des photos à chaque fois, ou le choisissent de ne pas en mettre à chaque fois. Et du coup, on se retrouve avec des exercices qui sont super durs à comprendre. Du coup, Human Kinetics, donc ça c'est traduit en français, c'est chez Fort Trainer, mais à la base c'est publié chez Human Kinetics, qui est un gros éditeur anglo-saxon de livres de sport. Donc Human Kinetics propose un code là au début du livre qui permet d'aller sur le site, il faut créer un compte, il faut rentrer le code, et là on a accès à une interface avec des vidéos illustratives des exercices pour se faire une idée. Le problème, donc déjà il a dû falloir faire tout ça, c'est-à-dire que pendant que moi je suis allongé pépère en train de lire mon livre en papier, il faut que j'aille sur mon ordinateur pour voir les vidéos. Donc déjà c'est chiant parce que on est à deux endroits différents. Secondo, l'interface date de l'âge de pierre, ce qui est un peu dommage parce que je pense que Human Kinetics, même si ça reste une niche en tant que librairie, en tant qu'édition, pardon, en tant que maison d'édition, c'est quand même un éditeur qui est gros, qui existe depuis longtemps, et ça m'étonne qu'il soit capable de faire que ça. En fait, je pense que de plus en plus, ces éditeurs, ils devraient proposer un QR code. C'est-à-dire que je suis en train de lire mon livre, boum, j'arrive sur The Snake Drill 2, je sais pas ce que c'est, il y a un QR code à côté, je peux avoir mon portable à portée de main, je scanne le QR code correspondant au Snake Drill 2, et je peux voir, j'ai une vidéo qui explique ce que c'est. Je pense que ce serait une bonne solution pour éviter ces trucs où je lis mon papier, je vois pas du tout ce que c'est, et je suis obligé d'aller sur l'ordinateur, et du coup ça peut casser la compréhension. Pendant que je suis dans les critiques, je vais en faire une deuxième. C'est les auteurs, parfois, ils sont allés dans des endroits auxquels on les attendait pas et on leur demandait pas d'aller. Il y a un chapitre, un mini-chapitre, quelques pages qui est consacré aux évaluations mentales, et j'ai pas compris pourquoi ils sortaient ça, parce que on s'en fout, parce que vu que c'est pas leur domaine, vu que c'est pas l'objet du livre, ils n'y consacrent que quelques pages, et du coup on n'apprend rien, et ça casse le rythme de lecture. Donc c'est un peu dommage, quoi. Enfin, c'est comme si un cuisinier spécialisé en viande, dans son livre sur la cuisine de la viande, d'un coup il décidait de mettre une partie de 5 pages sur la pâtisserie, quoi. Ça n'a pas de sens et c'est dommage. Quoi qu'il en soit, donc il y a la qualité physique, on explique ce que c'est, les exercices correspondants. Ça pour les trois qualités que sont la vitesse, l'agilité et la vivacité. Et une fois que c'est fini, il y a la partie sur les programmes. Donc ils expliquent brièvement comment faire son programme. Encore une fois, là j'ai trouvé que c'était moyennement fait. J'aurais bien aimé qu'ils nous donnent plus de billes sur comment faire son programme. Et après, par contre, il y a plusieurs exemples. Donc, comment faire un programme au rugby, au tennis, au lacrosse. Je ne les ai pas tous lus, je vous avoue, parce que on est vite dans la répétition.
Donc je ne vais pas juger de la qualité ou pas de ces programmes. J'ai surtout lu celui du lacrosse de manière complète et détaillée, vu que ça se rapproche pas mal du handball. Et ça m'a l'air super intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aime bien ce livre. Malgré là, le ton donné que j'ai depuis plusieurs minutes, j'aime bien ce livre. Je suis vraiment content d'avoir ajouté ce brin de connaissance en plus à mon arc. Et j'espère bientôt pouvoir injecter ça dans mes séances avec mes élèves. Donc c'est un bon livre sur ce domaine. C'est définitivement meilleur que celui qu'avaient écrit Jay Dawes et Mark Wilson. Donc si vous devez choisir entre les deux, vous allez sur celui-là. Mais c'est pas le meilleur qu'on aurait pu faire avec tout ce qu'il y a. Parce que je pense qu'il y a plein de connaissances là-dessus en termes de répertoriation d'exercices, de connaissances théoriques sur la vitesse, l'agilité, la vivacité, et en planification aussi. Et ça aurait pu être cool de les pousser plus loin. Et je pense que ça va venir avec le fitness qui se développe. De plus en plus, les éditeurs vont peut-être avoir plus de demandes pour les livres. Par exemple, on voit en France, avant Christophe Cario qui écrivait beaucoup, et maintenant Christophe Porcelo qui écrit aussi beaucoup, donc il y a de la place, il y a de la demande pour les livres, et je pense qu'il faut juste que les éditeurs et les auteurs réussissent à s'interroger sur la meilleure manière de les écrire pour que ça rendre la connaissance le plus accessible possible et le plus absorbable aussi. Parce que c'est une chose de nous la rendre accessible, mais il faut qu'on puisse l'absorber le plus facilement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Ciao!